Aujourd'hui, je n'ai pas franchement peur du risque. Et je dirais même que je suis le risque. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Regardez. Je me souviens que quand j'y connaissais rien en finance, rien du tout, j'étais allé chez mon banquier et il m'avait posé un certain nombre de questions et vu que j'y connaissais rien, j'avais toujours répondu par défaut des choses pour me protéger. Et donc je m'étais retrouvé avec un profil de risque où j'étais le plus averse au risque qu'on puisse imaginer. Et du coup, je me trouvais avec des produits qui étaient complètement nuls, avec aucun espoir de pouvoir avoir une bonne performance sur le long terme. Oui. Donc, quelqu'un qui n'y connaît rien, qui va sur le site et qui, par défaut, va répondre à des questions pour essayer de se protéger, peut-être qu'il ne le sait pas, mais il est en train de nuire gravement à sa performance à long terme. Donc, comment est-ce que c'est possible d'éduquer les gens au fur et à mesure, de leur dire, bah là, peut-être que tu as un profil de risque qui a été défini au départ, mais qui te met vraiment dans le fond du panier. Est-ce qu'on peut évoluer une fois qu'on a déterminé son profil de risque? Bah, oui, oui, enfin, oui, il y a pas en fait, si tu veux, par exemple, tu fais le questionnaire Diomoni, tu finis avec un P2. Puis au final, une fois que tu vois de quoi est fait le P2, enfin, aucune critique sur le P2, mais c'est 70 de fonds euros et 30 de mandat de gestion, moitié action, moitié obligation. Si jamais, au final, tu avais pas trop de connaissances, mais entre-temps, tu te renseignes et cetera et puis au final, tu veux plutôt un P5, tu peux en fait, chez Diomoni, tu peux bypasser et tu peux souscrire en P5 dès le début. Par contre, tu vas avoir un appel qui est enregistré avec le service client et dans lequel tu dois dire aussi simplement que ça, que tu as conscience des risques que tu es en train de prendre. Hmm. Okay, ça, c'est pour l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Après, je dirais que quelqu'un qui a peu de connaissances, il part sur des portefeuilles peu risqués parce que demain, je prends une salle de 40 personnes, d'accord, et je dis qui veut gagner 30% sur les marchés. Je vais avoir presque 82 mains levées. Tu vois, il y en a qui vont aller peut-être avec les pieds ou tout le monde va être content. Et quand je vais dire la corollaire, c'est que qui est capable de perdre 30% à un moment donné sur les marchés financiers? Et là, il va me rester quelques petits doigts, tu vois, quelques auriculaires qui vont se lever timidement dans la salle. Mais le problème, c'est que pour gagner de l'argent, tout le monde est là. Pour en perdre, il y a plus grand monde. Alors bien évidemment, tu prends du risque, c'est pas pour perdre de l'argent, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu quand tu vas chercher de la performance sur les marchés, tu passes par ce qu'on appelle la fluctuation, qui est obligatoire, dont les gens ont, à cause de la gestion active, ont un peu du mal à comprendre qu'un portefeuille soit en baisse. Ils ont un peu du mal à l'entendre. Mais pour autant, ça fait partie de la vie d'un portefeuille, ça fait partie de la vie de marché. Ça n'empêche pas de la performance sur la durée, mais c'est important. Donc, je dirais que même si tu commences sur un P2, par exemple, et moi, j'aurais tendance à dire à quelqu'un qui s'y connaît pas, qui sait pas comment ça fonctionne, qui va pour la première fois, on commence light. Et après, en fait, si tu veux, nous, on a un système de blog, de newsletter, de disponibilité des conseillers en ligne. Donc, ça peut être à l'écrit, ça peut être à l'oral. On essaye d'avoir différents canaux de communication, parce que tout le monde réagit pas au même type de communication. Ce qui est vrai, c'est que Monique, comme tu as assez peu de frais, il faut aussi te prendre un petit peu en main. C'est aussi à toi d'aller chercher. Alors, la formation est très facilement accessible, mais t'appelles un conseiller, c'est très facilement accessible, mais à toi quand même d'aller chercher on peut t'envoyer un mail pour dire si tu veux, tu peux avoir accès à un conseiller, mais c'est quand même à toi de prendre le rendez-vous. Tu dois quand même fournir cet effort-là. Et en fait, petit à petit, en te formant, on peut te donner de la lecture, on peut te recommander un parcours à travers les articles du blog de Yomoni pour t'éduquer. Tu peux lire la newsletter tout simplement. Et en fait, assez rapidement, tu vas pouvoir arbitrer. C'est-à-dire que tu as un espace connecté, tu étais en P2, tu as compris comment ça fonctionnait, ça fait quelques mois. Et souvent, ça va assez vite. Ça fait quelques semaines, quelques mois que tu es sur le sujet. Et puis tu dis, bah tiens, mon P2, en fait, j'ai un peu plus compris comment ça fonctionnait. Je sais que je peux aller sur un P5. Après, de là à passer d'un P2 à un P10, encore une fois, il faut que ta projection d'investissement colle. C'est-à-dire que tout le monde, même les gens qui ont une forte appétence au risque, c'est-à-dire qui aiment ça, tout le monde ne peut pas aller sur du P10. C'est pas parce que je suis très à l'aise avec le marché action, je vais mettre tout mon argent sur le marché action. C'est-à-dire que en fonction de la durée que je vais avoir pour chaque somme d'argent, on prend son patrimoine. En gros, la solution, c'est je prends mon argent physique dans mon patrimoine et je le divise en 3 parties. Ce que je dois conserver à très court terme, donc entre maintenant et d'ici 2 ans, où je sais que faut pas que je le place parce que sur 2 ans je peux pas prendre trop de risques parce que t'as pas le temps en fait en 2 ans, donc tu subis un petit peu ton sort inflationniste pour le moment. Tu vas ensuite avoir de l'argent, ce qui est un peu la case oubliée des clients, qui est assez dommage, qui est la case plutôt de moyen terme à 3-5 ans, ou un peu l'imprévu. Tu sais pas toujours ce que tu vas faire déjà le lendemain. Alors à 3-5 ans, mais c'est bien d'avoir un peu d'épargne. Là, tu vas prendre un petit peu plus de risques parce que si ça chute, tu auras quand même 3-5 ans devant toi pour récupérer ta perf de marché. Et puis vraiment l'épargne dont tu n'as pas besoin. Tu sais que
t'en as pas besoin là, t'en as pas besoin à 10 ans. Je sais pas, moi j'ai 38 ans aujourd'hui, je me dis l'argent pour ma retraite, ben là, comme je suis à l'aise avec le marché action, je me dis, je prends du 100% action parce que je n'en ai pas besoin. Mais par contre, j'irai pas mettre mon épargne à 2 ans sur le marché action. C'est pas parce que je suis à l'aise avec le marché action que je dois tout mettre en action. Donc, je pense qu'il y a une notion d'apprentissage par l'aspect pratico-pratique, comme ce que je disais tout à l'heure. Et ben, même de faire un P2, au moins, on sort de la partie épargne pour aller sur la partie investissement. On va découvrir ce que c'est une plateforme en ligne, ce que c'est les performances, et même un P2. Alors, c'est un petit peu je le dis, mais moi, je suis très transparente avec mes clients. Je préfère les décevoir tout de suite plutôt qu'ils soient déçus dans le temps de la relation. Je préfère qu'ils sachent à quoi s'attendre immédiatement. Bah, un P2, l'année dernière, c'était un petit peu difficile aussi parce que tu avais 15% d'obligations non garanties en capital, 15% d'actions. Ça a été une année un petit peu, surtout sur le marché obligataire, assez compliqué. C'est des portefeuilles qui ont quand même un peu souffert. Et donc, ça te permet d'appréhender au moins cette notion du risque, de comprendre un peu les mécanismes. Et en fait, au fur et à mesure de tes apprentissages, tu vas naturellement ou pas pouvoir changer de profil de risque gratuitement et en moins de 24 heures sur le site de Yomoni, quoi. Là, c'est très logique ce que tu nous dis. Et nous, on le sait, on est à l'aise avec les marchés actions, etc. Mais là où la notion de risque, elle est bizarre, c'est que tu vois, quand tu as un enfant, la tradition en France, c'est tu ouvres un livret A et tu mets de l'argent sur le livret A, il y a les grands-parents, etc. Or, selon moi, c'est plus risqué de garder de l'argent, disons 18 ans, sur un livret A, où il va se faire plus ou moins manger par l'inflation, plutôt que de le mettre en bourse, où sur 18 ans, la probabilité de perdre de l'argent est quasi nulle. En tout cas, historiquement, sur les 100 dernières années, c'est quasi nul. Donc, tu vois, c'est ça qui est bizarre, c'est que parfois, tu aurais envie, et je comprends que tu peux pas le faire, tu aurais envie de dire aux gens, vous ne voulez pas perdre d'argent, vous ne voulez pas perdre plus de 5%, mais je vous explique, et on parle sur l'historique des rendements, on parle inflation, on parle tout ça, on parle des crises, on parle du fait que ça remonte dans un délai en général de 1, 2, 3 ans. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça demande tellement de travail, je comprends tout à fait que vous ne voulez pas rentrer là-dedans, mais c'est vrai que un peu plus d'éducation permettrait d'éviter qu'un Victor mette de l'argent dans du zéro risque pour 10 ans parce qu'il ne veut pas voir son compte baisser alors qu'il aurait intérêt à le placer plus en action. Non, mais alors, et puis le livret A, ou le livret bleu, parce qu'en fonction des banques, il y a plusieurs appellations pour les comptes enfants. Maintenant, on fait beaucoup de livret A. Moi, je sais que petite, j'ai eu un livret bleu. Et je crois qu'il a été clôturé il n'y a pas si longtemps que ça. Et en plus, tu sais, la première, et moi, je vois dans mon entourage proche, la première justification, c'est de dire, ah oui, mais c'est de l'argent pour les études. Il y a raison de plus, en fait. Tu vois, c'est le chat qui se mord la queue. Donc, je pense que c'est aussi une question de transmission intergénérationnelle. C'est-à-dire que les marchés boursiers, ils n'existent pas depuis aussi. On n'a pas la même antériorité sur le droit immobilier que sur les marchés financiers. On n'a pas le même historique. Donc, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, eux ont investi dans l'immobilier. La bourse, c'est beaucoup plus déjà. Moi, mes grands-parents, la bourse, un petit peu, mais vraiment, tu vois, à la marge et plutôt en fin de vie qu'en début de vie, et en fonction de si tes parents ont été investisseurs, pas investisseurs, tu vois, t'as toute une notion comme ça qui se transmet. Sur l'immobilier, c'est bien transmis à tout le monde, etc. C'est bien fait, c'est bien rodé. Sur le financier, on y vient de plus en plus, tu vois, avec la nouvelle génération, ce qu'on échangeait tout à l'heure, mais c'est des changements de cycle. Et donc, si tu veux, personne n'a vraiment la main mise, même si Internet a beaucoup, beaucoup accéléré et facilité l'accès à la connaissance, je pense, au plus grand nombre. Après, même si on se veut être hyper pédagogique et on peut toujours être plus, mais on essaie d'être au maximum pédagogique avec nos clients à travers les entretiens, à travers notre newsletter, on essaye de fournir du contenu. On n'est pas une plateforme d'éducation financière. C'est pas notre métier. Nous, on est un gérant d'épargne. Voilà, on est leader de la gestion d'épargne en ligne. Et ça, c'est notre métier. Et si tu veux, on s'est toujours promis une chose chez Yomoni, plusieurs choses. La première, c'est toujours de mettre le client au centre. La deuxième, c'est de rester transparent, même si on grossissait beaucoup, donc on essaye de maintenir. La transparence, c'est un vrai boulot, c'est un boulot de tous les jours, c'est pas que quand ça nous arrange. Et la troisième chose qu'on s'est dit, c'est toujours rester accessible, tu vois. Et c'est pas toujours facile parce que nous, on travaille aussi un peu entre nous, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'en rend même plus compte. Et des fois, on a peut-être un vocabulaire jargonnant ou quelqu'un qui est un peu extérieur à notre milieu, et on le voit en s'agrandissant. On a de plus en plus métier des arrivées dans les équipes de gens qui sont pas du tout du milieu de la finance et qui assez rapidement nous disent ouh là là,
En fait, j'ai compris 3 mots sur la discussion d'1 heure et demie, quoi. Où on se dit, OK, il faut qu'on même en interne, tu vois, faut faire hyper attention. On prend vite des mauvaises habitudes. Après, tu as des gens dont c'est le métier. Je sais pas si on les cite ici ou pas, mais tu as des Oui, bien plateformes sûr, vas-y, hyper vas-y. bien faites. Si tu connais rien à l'investissement et je pense que comme c'est pas quelque chose d'inné comme l'immobilier, et quoique l'immobilier c'est inné, mais on en a vu plusieurs se bananer. Enfin, je pense, on a tous un exemple ou deux dans notre entourage qui ont mal regardé le contrat, qui ont mal regardé les baux, qui ont mal. Enfin, moi j'en ai autour de moi, hein, tu vois, des gens qui a priori sont en capacité de tout. Donc sur le financier, les gens peuvent s'éduquer. Tu as des plateformes qui ne vendent pas de placement, donc la finalité n'est pas d'acheter un placement, mais vraiment de s'éduquer. Et t'en as beaucoup qui sortent aussi sur l'éducation et les femmes, notamment dernièrement. C'est un peu le sujet tendance de la fin d'année 2022, où on a des plateformes dédiées à l'éducation financière des femmes, qui est une très bonne chose aussi. Voilà. Mais c'est pas le métier, en tout cas en tant que tel, à ce jour, c'est pas le métier d'Yomoni. Comme d'habitude, je vous rappelle que ce que vous venez de regarder n'est qu'un petit extrait d'un échange beaucoup plus long que nous avons eu avec Charlotte Tamer, qui est directrice conseil chez Yomoni, et vous avez dans la description de cette vidéo le lien vers l'épisode complet. Côté investissement, j'ai décidé de renforcer ma position dans mon ETF qui investit à l'échelle mondiale dans les entreprises qui ont les meilleures performances sociales et environnementales, parce que quand on regarde la composition de cet ETF, c'est très diversifié et c'est bien différent de la composition d'un ETF SP500, et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Prenez bien soin de vous, et à très vite pour de prochaines news.